Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez certainement ce logo. C'est celui de Majestic, un outil qui permet d'analyser les backlinks d'un site web. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que avant d'être un outil d'analyse de backlinks, Majestic était un moteur de recherche. C'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Alors, cette histoire commence en 2004 lorsque Alex Chudnowski, qui habite en Angleterre, s'inquiète de plus en plus de voir qu'une jeune entreprise, qui est Google, prend une position de plus en plus monopolistique sur la recherche sur Internet. Internet doit rester un espace de liberté et autant de pouvoir concentré dans une seule entreprise, il trouve ça un petit peu dangereux. Donc il aimerait bien disposer d'un moteur qui soit un petit peu plus décentralisé. Pour faire ça, Alex va s'entourer de développeurs et ils vont commencer à travailler ensemble sur un projet de nouveau moteur de recherche qui s'appelle Majestic 12. Donc l'objectif de Majestic 12, clairement, c'est de faire concurrence à Google. D'ailleurs, j'adore ce GIF qui montre clairement l'esprit du moteur. Ils sont là pour tout démonter. Et pourtant, c'est quand même un défi de taille, hein, parce que peut-être que Google n'a que 6 ans en 2004, mais ils viennent de réussir une entrée en bourse absolument extraordinaire qui leur a donné une trésorerie d'1,6 milliard et ce qui leur confère du coup des ressources quasiment illimitées. Alors c'est pas le cas de Alex et son équipe, mais par contre ils ont des idées. Et notamment ils ont une idée assez géniale, ils vont inventer le crawl distribué. Alors le crawl, c'est une opération extrêmement importante pour les moteurs de recherche qui consiste à aller visiter l'intégralité des pages du web et de les analyser. Du coup, Majestic, plutôt que d'avoir une énorme infrastructure qui va se charger d'aller crawler l'intégralité du web pour eux, ils vont avoir l'idée d'inventer le crawl distribué, qui consiste à faire contribuer des centaines de participants, et chaque participant va avoir un petit bout du web à crawler. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est distribué. Et cette idée, elle est directement inspirée du projet SETI at Home, qui proposait aux particuliers de contribuer à la recherche de vie extraterrestre en analysant des morceaux, des petits morceaux de données issus de l'espace pour y trouver des signes d'intelligence. Et le crawl distribué, ça marche plutôt bien parce que Alex et son équipe réussissent à recruter des centaines de participants qui vont tous ensemble crawler une grande partie du web. Et à un moment donné, Majestic deviendra l'une des entreprises capables de crawler la plus grande partie du web. Mais malheureusement, ça ne suffira pas parce que le moteur ne perce pas, il n'est donc pas rentable et Alex et son équipe ne trouvent pas de nouveaux investisseurs pour remettre de l'argent dans le projet. Devant cette difficulté, Alex et son équipe vont encore avoir une idée de génie. Plutôt que de se concentrer sur un moteur de recherche qui est difficile à rentabiliser, ils vont plutôt faire pivoter l'entreprise pour proposer un outil d'analyse de backlink et qui deviendra Majestic SEO. Ça va vraiment cartonner parce que aujourd'hui encore, je vous en parle, et moi-même, je paye un abonnement de 100 euros tous les mois pour bénéficier de cet outil. Alors Majestic va notamment se faire connaître grâce à ses métriques comme le TrustFlow et le CitationFlow, mais également le Topical TrustFlow, etc., d'autres outils. Finalement, Majestic deviendra une très belle réussite entrepreneuriale et pour ça aussi, on peut les féliciter. Et voilà, c'est déjà la fin de cette histoire, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et en tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de l'Algo de Citrouille à 16 heures. Allez, salut, à plus.